Un conseil, madame, un conseil, monsieur, mangez. Y'en a qui prennent un petit coup, moi je mange. Y a-t-il un pilote dans l'assiette? Y'en a qui lèchent les vitrines, moi je mange. Eh bien, c'est notre 60e chronique aujourd'hui avec Anne. Je suis enchantée, c'est pas rien. Oui, c'est clair. Et maintenant, avec toutes les connaissances qu'on a, ça continue à être quand même compliqué ce dialogue avec l'enfant intérieur là. Comment est-ce qu'on explique concrètement à l'enfant intérieur qu'il est raisonnable de ne pas se jeter sur la nourriture pour combler par exemple sa situation de stress ou de contrariété? Alors la formulation est juste géniale. Et effectivement, c'est tout l'art du dialogue intérieur. Alors, pour bien communiquer avec notre enfant intérieur, déjà, il faut se souvenir que c'est une part de nous qui ressent, qui éprouve, qui réagit et qui a l'âge mental d'un enfant de 6 ans maximum. Pourquoi 6 ans? En gros, c'est avant l'âge de raison qui va... L'âge de raison, tu sais, on dit c'est entre 5 et 7 ans. Et en fait, on ne parle pas d'âge de raison comme ça pour rien, c'est parce qu'à cette période-là, eh bien, il y a les lobes frontaux et temporaux du cerveau qui vont beaucoup se développer. Et ces parties de notre cerveau, elles vont avoir des rôles dans les processus cognitifs et puis de régulation des émotions. C'est-à-dire qu'à partir de cet âge-là et au vu de ces développements, eh ben, on va être capable de plus de raisonnement pour émettre des pensées abstraites. Et puis, on va être capable aussi de davantage rationaliser pour réguler le cerveau émotionnel. Donc finalement, à partir de l'âge de raison, on développe notre adulte intérieur. Donc si tu veux, même à l'âge adulte, parce qu'il y a toujours ces structures plus anciennes de notre cerveau qui ressentent, qui réagissent, etc., et bien à l'intérieur de notre tête d'adulte, il y a toujours un enfant de moins de 6 ans. Et cet enfant-là, dans ses réactions, il ne peut pas être raisonnable. C'est à nous d'établir un dialogue pour lui expliquer les choses. Donc quand on s'adresse à lui, on s'adresse à une part du cerveau qui ne sait pas rationaliser, qui va avoir besoin d'être accompagné. Quand on a notre enfant intérieur qui se jette sur la nourriture, par exemple suite à une contrariété du genre mon chéri ou ma chérie a décommandé le dîner en amoureux, ou alors j'ai des collègues qui n'ont pas assuré et je me suis retrouvée en galère. Bon, l'enfant intérieur, il est en prise avec son émotion et il est en difficulté pour la gérer. Le but, c'est de l'accueillir et de décider ce qu'on va en faire. Si on lui dit non mais t'arrêtes de te jeter sur le chocolat, tu sais bien que c'est mal et que tu vas regretter après, notre enfant intérieur, il est encore plus désemparé parce qu'il va avoir la culpabilité à gérer en plus de sa première émotion. Oui. Imagine qu'on s'adresse comme ça à un petit bout de 3 ans. Voilà, c'est pas possible pour lui de gérer ça. En tout cas, pas en ces termes. Mais du coup, comment on fait alors avec cette culpabilité? Eh bien déjà, justement, avant de générer de la culpabilité, on va s'occuper de la première émotion. Je repère, je vois que j'ai envie de me jeter sur la nourriture. Je me pose la question, qu'est-ce qui m'arrive? J'essaye d'identifier l'émotion. Est-ce que c'est de la contrariété? Autre chose. Derrière une émotion, il y a un besoin. Donc j'essaye d'identifier le besoin. Est-ce que j'avais besoin d'amour, de chaleur humaine par rapport à ce dîner en amoureux? Est-ce que du coup, la manière dont il a décommandé ou la manière dont elle a décommandé, il y avait un manque de tact, etc. Et c'est ça qui me touche. Si c'est une contrariété par rapport à mes collègues, est-ce que c'est en lien avec mon besoin de coopération, qui est aussi une valeur importante? Bon, j'essaye d'identifier le besoin. Une fois que c'est identifié, j'accueille l'émotion. Et pour accueillir une émotion, je la valide. Ah oui, c'est normal de ressentir ça. Je comprends que je ressente ça, vu le besoin qu'il y a derrière. Et quand on dit « je comprends », on peut l'écrire en 2 mots. Comprends, je prends avec moi. Donc j'accueille. Et ça, c'est la fonction de mon parent nourricier. Comme s'il prenait l'enfant intérieur dans ses bras. Et on parle de rester avec l'émotion. Une émotion, c'est une circulation d'hormones dans le corps qui va activer des récepteurs cellulaires qui vont faire que des fois on va sentir des tensions, des tremblements, etc. Et cette circulation d'hormones, cette émotion, ça dure globalement 7 minutes. Donc si je l'accueille, ça va durer 7 minutes, basta. Et après on peut passer à autre chose. Si je la bloque, l'émotion elle peut continuer à ruminer. Bon. Le job du parent ensuite, ça va être d'agir au service de nos valeurs. Et pour agir au service de nos valeurs, je peux me poser la question, qu'est-ce que je peux faire qui me ferait du bien et qui nourrirait ce qui compte pour moi, qui nourrirait ce qui est important pour moi. Donc ok, mon chéri, ma chérie a décommandé, qu'est-ce que je peux faire pour me faire du bien? Qu'est-ce que je peux faire pour me nourrir d'amour ce soir, pour me chouchouter, etc. Par rapport à mon besoin de coopération avec mes collègues, qu'est-ce que je peux faire? Peut-être que je ne vais pas leur rentrer dans l'art du coup, mais que
toujours Oui. dans le but de nourrir la coopération. Je vais m'adresser à eux d'une certaine manière plutôt que d'une autre. Voilà, donc si je laisse le pilotage à mon parent intérieur, je vais pouvoir me mettre au service de mes valeurs. Oui, mais souvent, ce qui est le plus difficile, c'est que quand on est pris par l'émotion sur le moment, même si 7 minutes, c'est quand même un peu long, mine de rien, et plutôt que de se précipiter effectivement sur la tablette de chocolat, de gérer cette émotion qui arrive et de prendre du recul, waouh, c'est pas tout le temps facile de prendre du recul au moment où l'émotion est la plus intense. Exactement, exactement. Quand l'émotion est vraiment intense, des fois ça nous bloque un petit peu au niveau de la prise de recul rationnelle, et c'est normal. Par contre, la prise de recul, elle peut très bien se faire après coup si l'émotion elle était trop forte à ce moment-là. Et c'est bien aussi parce que ça va permettre de créer les circuits neuronaux qui vont être utiles pour prendre du recul plus facilement et plus vite lorsqu'une situation similaire va se représenter. Donc ça reste fonctionnel. Donc ne pas se culpabiliser de ne pas réussir à prendre du recul dans l'instant, parce que souvent quand on réagit, c'est parce qu'on a réagit déjà de cette manière-là de très nombreuses fois dans notre vie. Donc on a des circuits neuronaux qui permettent à la réaction de se faire très rapidement, qui sont très opérants. Et le fait de créer des nouveaux circuits neuronaux, ça prend du temps, ça demande du job. Et c'est à chaque fois qu'on va les utiliser, à chaque fois qu'on va penser « Ah tiens, en fait c'est ça qui m'est arrivé », on renforce ces circuits et on va favoriser de meilleurs comportements, des comportements qui nous conviennent mieux par la suite. D'accord. Donc à chaque fois qu'on se précipite sur sa tablette de chocolat, on se met un petit point de vigilance. Attention, parent intérieur doit venir dialoguer. Exactement, exactement. Et puis surtout, on ne se culpabilise pas, on reste bienveillant avec soi-même et on attend que l'émotion s'apaise, on se chouchoute et on prend du recul dès que possible. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.